Bonsoir à tous et bienvenue à cette principale édition. Tout de suite, le sommaire. À la une de l'actualité, Moustapha Diakhaté et Maître Ousmane Seye pour une audition des acteurs cités dans le livre polémique sur la gendarmerie sénégalaise. Pour le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Wade, Bekay Diop, le général Abdoulaye Fall et l'auteur, le colonel Abdoulaye Aziz Ndao, doivent comparaître devant les députés. Tristesse et consternation des parents de Massayer Boy, l'étudiant de l'INSEPS, décédé hier des suites d'une violente bagarre avec un de ses camarades. Son père dit accepter la volonté divine. Ses amis étudiants sont toujours sous le choc. Quant à l'administration de l'INSEPS, elle est plus que tout décidée à faire la lumière sur cette affaire. C'est officiel, Aliou Sall est désormais maire de Guédiawaye, installé ce jeudi. Il a tenu à remercier ses camarades de l'opposition à Thiès. Talla Sylla qui a bénéficié du soutien d'Idrissa Seck et le nouvel édile de la ville. Le concours général 2014, le Prytanée militaire, la maison d'éducation Mariam Abba et le lycée Limamoulaye en trio de tête. Et pour booster les séries scientifiques, le chef de l'État annonce une enveloppe de 15 milliards de francs pour la modernisation des laboratoires. Et puis hors de chez nous, l'avion AH-5017 d'Air Algérie, dont la disparition a été signalée depuis hier soir, a été retrouvé à 80 km au sud-est de la ville de Gossi au Mali. 110 personnes étaient à bord. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Moustapha Diakhaté demande l'audition des acteurs cités dans le livre sur la gendarmerie sénégalaise. Pour le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Wade, Bekay Diop, le général Fall et le principal concerné, Abdoulaye Aziz Ndao, doivent être entendus par la commission de défense de l'Assemblée nationale. Une comparution qui, selon lui, permettrait d'élucider l'affaire aux yeux du peuple. Une démarche que ne partage pas son collègue Babacar Gueye, le porte-parole du PDS, penche plutôt en faveur de l'ouverture d'une enquête parlementaire et nous en reparlerons sûrement à la fin de cette édition. Et même son de cloche du côté de l'avocat Maître Ousmane Seye, pour qui toutes les parties doivent être entendues dans cette affaire. Face à la presse, le secrétaire général du Front républicain s'est également exprimé sur la réduction du mandat présidentiel. Il demande à Macky Sall de démissionner à la fin de ses 5 années de pouvoir. Aminata Mbaresso, Moudou Diop. Maître Ousmane Seye plaide pour l'ouverture d'une enquête contre toutes les personnes accusées de corruption, de détournement de deniers publics et même de meurtre dans l'ouvrage pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise. Qu'un gendarme qui a le grade du colonel Abdoulaye Aziz Ndao mette en cause ces hautes personnalités et qu'on laisse ces personnalités travailler au sein de la gendarmerie sans enquête, sans prendre des mesures conservatoires, il y a un problème au niveau de la sécurité nationale. C'est pourquoi le Front républicain demande à l'État du Sénégal de prendre d'abord des mesures conservatoires contre ces personnes qui ont été désignées, bien que ces personnes bénéficient de la présomption d'innocence. Le livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndao, une occasion que l'État du Sénégal doit saisir pour édifier le peuple sur le fonctionnement des institutions militaires. Ce qui intéresse l'opinion publique sénégalaise aujourd'hui, ce n'est pas le fait que le colonel Abdoulaye Aziz Ndao s'est départi volontairement de son droit de réserve. Si ces faits sont vrais, il faut des sanctions. Il faut l'état des lieux. La réduction du mandat du président de la République de 7 à 5 ans, autre point évoqué, le secrétaire général du Front républicain indique que Macky Sall doit démissionner au terme des 5 ans au pouvoir. C'est un engagement personnel, moral, qu'il a pris. Donc il faut une voie personnelle, morale, unilatérale pour régler cette question. Cette voie, c'est quoi? Ça ne peut être que la démission. Cette conférence de presse, une occasion saisie par le secrétaire général du Front républicain pour tirer un bilan satisfaisant de sa participation aux élections locales. Et un peu avant, l'avocat Maître Ousmane Seye, je vous l'annonçais en titre, Moustapha Diakhaté demandait également l'audition des acteurs cités dans le livre polémique du colonel Abdoulaye Aziz Ndao. Pour Moustapha Diakhaté, Abdoulaye Fall, Bekay Diop, le général Abdoulaye Wade plutôt, et le principal concerné doivent être audités devant les députés. Une démarche que ne partage pas son collègue Babacar Gueye, Ibrahim Khan Mardian.
Faire jaillir la lumière sur le brûlot du colonel Ndao, Moustapha Diakhaté sollicite l'audition de personnalités citées dans le livre par la commission de défense de l'Assemblée nationale. J'ai estimé que l'outil le plus efficace compte tenu de l'actualité de la question, c'est l'audition des personnalités dont les noms figurent dans le livre publié par le colonel Ndao. Une démarche pas bonne qui n'aboutirait à aucun résultat aux yeux de son collègue libéral. Aucune signification pour deux raisons. D'abord parce qu'elle n'est pas légale, cette convocation, si le cas échéant, cette commission se réunissait et convoquerait ces personnes-là. Il faut que l'Assemblée donne de la matière à la commission pour que la commission travaille. Au demeurant, je vous l'ai dit, les personnes qui sont convoquées ou qui sont invitées à prendre part aux travaux des commissions ne le sont que parce qu'ils sont consultés dans le cadre de leur expertise. Selon Babacar Gaye, pour tirer cette affaire au clair, Moustapha Diakhaté devait plutôt demander l'ouverture d'une enquête parlementaire. Moustapha Diakhaté aurait poussé le courage jusqu'à proposer la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. C'est à ce moment seulement qu'on aurait peut-être envisagé la possibilité de faire déférer justement toute autre personne qui ne serait pas un fonctionnaire ou un agent de l'État. On peut actionner une commission d'enquête parlementaire. L'inconvénient de la commission d'enquête parlementaire, c'est que ça prend trop de temps. Alors qu'une audition, c'est immédiatement fait que la commission le décide, programme, envoie des lettres de convocation aux concernés, ils viendront. Va-t-on ouvrir une enquête parlementaire pour éclairer l'opinion publique sur cette affaire? Difficile d'y répondre pour le moment, mais une chose est sûre, le brûlot continue de susciter un séisme médiatique. Ça y est, après plusieurs jours de suspense, Aliou Sall accède finalement à la mairie de Guédiawaye avec 69 voix sur 80. Le nouveau magistrat de la ville a remercié les partis de l'opposition pour l'avoir soutenu durant sa campagne. Et pour ses adversaires, Chersar et Bambakan, qui ne sont pas parvenus à remporter le scrutin, les populations ont raté un moment unique d'élire un natif de la localité, Fatou Bintou Conté. La ville de Guédiawaye a un nouveau maire, Aliou Sall, et ce nom vient d'être plébiscité par les 80 conseillers. Ainsi, il a obtenu 69 voix contre 6 pour le candidat de l'AFP Bambakan et le maire sortant Chersar qui a obtenu 4 voix. Et on remercie aussi aujourd'hui tous les conseillers qui ont, dans une écrasante majorité, placé en nous leur confiance. Cette victoire est celle de la démocratie. Le nouveau magistrat de la ville de Guédiawaye a tenu à saluer la solidarité des partis de l'opposition pour son élection à la tête de la ville de Guédiawaye. Avec cette écrasante majorité, vous l'aurez compris, c'est parce que ce n'est pas seulement Lucien Benno Bokk Yakaar que je remercie au passage qui a voté pour moi. Mais c'est parce que l'opposition et notamment le groupe Parti démocratique sénégalais Réumi a voté pour moi dans une écrasante majorité. Le maire sortant Chersar estime que les populations n'ont pas compris le sens de leur combat et que l'issue de cette élection était connue d'avance. Nous l'avons mené, nous n'avons pas été compris, mais seul le peuple est souverain. On a mené le combat de la dignité et ce combat, on continuera en fait à le mener. Nous savions qu'on n'avait pas beaucoup de chance, parce qu'évidemment en face de nous, il y avait une grosse machine, professeur. Et cette machine-là, il fallait quand même l'affronter. Elle a fini par gagner. Ainsi, Aliou Sall signe un bail de 5 ans avec les populations de Guédiawaye pour sortir cette ville de l'ornière. Et puis Talla Sylla, élu maire de Thiès ce jeudi, le nouvel édile a reçu le soutien d'Idrissa Seck, nommé président du conseil départemental de la ville. Ce dernier avait exhorté ses camarades à prêter main forte au leader de Geoff John. Sur 80 conseillers, 66 ont voté pour Talla Sylla devant Maître Ousmane Diagne de la coalition ALT Chilabok. Et après une campagne électorale pleine de promesses, il est temps pour les nouveaux maires de répondre aux attentes des populations. À Pékin Est et Yeumbeul Nord, des précautions sont prises pour contrecarrer les probables inondations qui pourraient survenir. Les nouveaux édiles comptent également régler le problème du chômage des jeunes. Pape Faraning, Thierno Laurent Mendy. De Yeumbeul Nord et Pékin Est ont de nouveaux maires, deux localités qui ont pratiquement les mêmes problèmes, inondations et chômage des jeunes. Leur priorité pour développer leurs communes respectives. Je suis très bien placé pour comprendre la préoccupation de la jeunesse. Donc il y a la jeunesse, il y a la santé comme vous le dites, mais à Yeumbeul, si vous fréquentez bien cette commune, vous savez que c'est une commune qui manque de beaucoup de choses. Pour le problème des inondations, il faudrait savoir et le dire
que par rapport aux solutions structurelles pour accompagner les jeunes, vraiment pour les sortir du sous-emploi, parce que la majorité des jeunes, le problème c'est surtout un manque de qualification et de donc les orienter, les accompagner dans la formation. L'épineuse question du marché syndical de Pikine est l'une des préoccupations de ce jeune maire. Où il y a un réel problème d'insalubrité et surtout une désorganisation totale. Et je pense que la solution, ce n'est même pas le marché, mais c'est surtout un problème de restructuration. Qui doivent occuper l'intérieur du marché, sont à l'extérieur et occupent la voie publique et la chaussée. Une occasion pour le maire sortant de Yeumbeul Nord d'interpeller son successeur sur certains points. S'il veut vraiment travailler pour Yeumbeul, j'ai déjà tracé les voies, car au début, j'avais rien trouvé sur place et j'ai réalisé beaucoup de projets. Je conseille à mon successeur de ne pas trop écouter certaines personnes, car c'est lui le maire. Aujourd'hui, ses partisans chantent et dansent. Un autre jour, ce sera le contraire. Un moment d'émotion et de joie pour leurs partisans, les nouveaux conscients de l'immensité de leur mission font appel à toutes les couches pour le développement de leur localité. L'actualité de ce jeudi est également marquée par ce drame survenu ce mercredi au campus universitaire de Dakar. Le décès de Massaer Boy, un étudiant de l'INSEPS tué au cours d'une violente bagarre par un de ses camarades. Le drame s'est donc produit hier soir à l'heure de la rupture du jeune devant le restaurant central du Coude. La victime a rendu l'âme avant même de se retrouver à l'hôpital Lamine Diédhiou mardien. C'est une bagarre qui a finalement viré au drame. La victime, Massaer Boy, étudiant en master à l'INSEPS, était âgé de 27 ans. Il a reçu un coup fatal asséné par son camarade étudiant non encore identifié. Il s'est trouvé qu'il y a un de nos frères, un ami, Massaer Boy, qui a eu une bagarre avec un étudiant qu'on ignore. D'après les témoignages, le gars lui a donné 2 coups. Le jeune Massaer, originaire de Saint-Louis, était considéré comme un étudiant plaisantin et pieux. Sincèrement, Massaer, faire le témoignage sur lui, ça ne sera pas quelque chose de facile. C'est une personne qui aime toujours se faire remarquer par ses gestes nobles. C'est pas facile d'être à l'INSEPS et de ne pas connaître Massaer. Ses camarades réclament justice. Nous voudrions que justice soit faite par rapport à ça. Car actuellement, c'est quelqu'un qui était en train d'écrire, il est en master, il devait soutenir cette année. Et il y a ses parents qui comptent sur lui, il y a sa famille qui compte sur lui. Et actuellement, avec ce qui s'est passé, bon, même si ça venait d'un frère, nous voudrions que justice soit faite. Il y a la police qui était là tout à l'heure, qui a fait le constat, et puis bon, ils sont partis. Je pense qu'ils vont faire le travail. Parti à la fleur de l'âge, Massaer n'aura pas le temps de soutenir son mémoire de master. Il a été emporté par la faucheuse alors qu'il voulait juste prendre son pain de rupture de jeûne. Et naturellement, du côté des parents de Massaer Boy, c'est tristesse et consternation venus récupérer le corps sans vie de leur fils à l'hôpital. Aristide Le Dantec, le père de l'étudiant, dit accepter la volonté divine. Pour le directeur de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport, il promet d'aller jusqu'au bout afin d'élucider cette triste affaire. Baké Amar et Tierno Laurent Mendy. Amertume, tristesse et désolation sont les sentiments les plus partagés à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec au lendemain de la mort de Massaer Boy. Son père, en bon croyant, s'en remet à Dieu. C'est le bon Dieu qui nous l'avait donné, c'est lui qui l'a repris. Nous saluons la présence de tous ses amis ici, mais aussi le soutien de la direction de son école. Étudiant à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport, Sayer, comme l'appellent les intimes, était un fils exemplaire. Il était un enfant bien éduqué et très pieux. Il était aussi très ambitieux. D'ailleurs, il avait beaucoup de projets pour nous, mais Dieu en a décidé ainsi.
Le directeur de l'INSEPS compte saisir les autorités pour tirer cette affaire au clair. Nous sommes sous l'autorité du recteur Saliou Ndiaye de l'Université Cheikh Anta Diop. Alors les procédures, elles sont à la fois juridiques, administratives et de démarches, d'activités et d'actions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc moi qui suis le directeur, pas à pas, je vais suivre les différentes étapes jusqu'à la récupération du corps et l'accompagner dans sa dernière demeure avec ses parents. Mort à la fleur de l'âge d'une manière brutale, Sayer part, emportant avec lui l'espoir de toute une famille. Et bien entendu, le réveil était douloureux ce matin à l'INSEPS, l'institut que fréquentait Massaer Boye. Sur place, l'administration tourne au ralenti, même si quelques étudiants ont tout de même composé ce jeudi à l'INSEPS. On compte sur les autorités universitaires pour tirer cette affaire au clair. Fatima Taba. Ce matin, il s'est présenté à la scolarité pour prendre sa carte d'étudiant. Voilà, il avait examen ce matin. Examen qu'il ne passera pas. Massaer Boye est parti dans des circonstances tragiques. À l'INSEPS, l'étudiant est raconté par ses professeurs. Je pense que nous sommes tous sous le choc. Mais quand même, on peut retenir de lui qu'il fut un étudiant exemplaire, d'une éducation extraordinaire, vraiment très discipliné. Et aussi avec pétri de qualité. Vraiment, on avait beaucoup d'espoir sur lui en tant que futur enseignant. On a connu Massaer il y a 4 ans, mais c'est un étudiant correct, exemplaire, travailleur, très discipliné, très calme à la limite. Au lendemain du décès de l'étudiant en 4e année, les choses se passent timidement dans l'institut, même si certains étudiants composent ce jeudi. Nous avions voulu annuler tous les examens, parce que nous sommes en période d'examen. Mais vous savez qu'il est difficile de rattraper le temps. Et les étudiants déjà ont travaillé durant 8 mois. Ils sont fatigués. Donc quand nous sommes concertés, nous avons annulé, nous avons reporté plutôt pour moi, reporté les examens de la 4e année. Les étudiants de maîtrise, la maîtrise à laquelle appartient Massaer Boye. Donc pour les soulager un peu. Mais par contre, les étudiants de la L1, de la L2, de la L3 sont en train de composer. Pour l'instant, l'administration ne veut pas se prononcer sur les circonstances de sa mort. Elle reste à l'écoute des autorités universitaires. Nous ne pouvons pas vous dire beaucoup plus parce que nous n'en savons pas plus. Nous attendons maintenant le rapport des autorités, du coup de rectorat ou du médecin. Massaer Boye, âgé de 27 ans, s'en est allé, laissant derrière lui un institut sous le choc et une université secouée. Et nous restons à l'INSEPS où les camarades de Massaer Boye sous le choc ne réalisent toujours pas ce qui s'est passé. Ces derniers n'arrivent pas à concevoir que la victime ait été tuée par l'un de ses pairs et sur place, les commentaires vont bon train. Salimata Aousek, Youssou Baro. Toutes les attentions vers la une des journaux. Les étudiants ne réalisent toujours pas le drame qui vient de se produire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants, auparavant, disaient que l'université est un temple de savoir, pas un champ de bataille. Mais maintenant, quand on entend que vraiment un étudiant tue son frère étudiant, vraiment, nous presque on a peur. Chambre 268, pavillon A. C'est sur ce lit où dormait Massaer Boye. Son voisin, encore sous le choc, peine à témoigner. Et juste avant de partir au resto, il nous a trouvés dehors. Au lieu de passer par la voie habituelle, il a fait un détour, il nous a trouvés dehors. On s'est un peu charité comme ça, il nous a dit quelque chose, il était en train de rire. En partant, il s'est un peu retourné, a fait un sourire et il a continué quoi. Tout est parti d'une drôle histoire de queue pour accéder au restaurant central. Ce mercredi, à la rupture du jeûne. Un étudiant tué par son compagnon étudiant. Vraiment, hier, tout le monde était triste, l'université était vraiment abattue. Bon, moi, c'est la première fois que j'entends ces choses-là à l'université. C'est ce médecin qui a constaté le décès du jeune Massaer Boye. Il revient sur les circonstances. Ils l'ont amené ici, il était déjà décédé. Hein. J'ai tenté de le réanimer, mais bon, le coup était déjà parti. Bon, ensuite, on l'a acheminé à la morgue de l'hôpital de Dantec pour faire l'autopsie avant de remettre le corps à la famille. Hein.
âgé de 27 ans, il est parti, laissant un grand vide dans sa chambre. Sa mort serait la conséquence d'une violence de plus en plus érigée en règle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là, ça témoigne un peu de l'état de nervosité dans le campus. Et puis nous quittons ce sujet pour parler de la cérémonie du concours général 2014. Après avoir écouté le discours d'usage des scientifiques, le président Macky Sall annonce un budget de 15 milliards de francs CFA pour la modernisation des laboratoires, un budget destiné à booster le niveau des élèves et à promouvoir les séries scientifiques. Autre mesure annoncée par le chef de l'État au cours de cette cérémonie, la hausse de l'enveloppe affectée au Grand Prix du chef de l'État pour les sciences qui passe de 25 plutôt à 50 millions. Les 10 années du programme décennal de l'éducation et de la formation PDF a révélé une décroissance du taux de transition de la 3e vers les filières scientifiques et techniques du secondaire. La série S1 n'existe pratiquement que dans les grandes villes et souvent avec des effectifs inférieurs à 20 élèves. Il y a également une baisse du taux des candidats inscrits au baccalauréat dans les filières scientifiques et techniques. On note également que seuls 4% des bacheliers sont orientés dans les filières scientifiques de l'enseignement supérieur. Excellence, Monsieur le Président de la République, les raisons pour lesquelles nos filières scientifiques et techniques subissent la désaffection progressive des élèves peuvent se trouver dans les difficultés liées à leur enseignement-apprentissage. Les ruptures auxquelles nous sommes invités nous amènent à promouvoir la modernisation de l'équipement de laboratoires dans les facultés et instituts de formation supérieure, mais également dans les lycées professionnels, dans les lycées scientifiques. Ainsi, un montant de 15 milliards de francs CFA est inscrit pour ce volet modernisation de laboratoire, dont 1 milliard déjà mobilisé dans le budget 2014 du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est dans le même élan que j'ai également décidé de doubler l'enveloppe du Grand Prix du Président de la République pour les sciences, qui passe ainsi de 25 à 50 millions de francs CFA. Le chef de l'État que vous venez de voir ainsi que le professeur Bekayoum étaient donc au Grand Théâtre pour la cérémonie du concours général qui a vécu ce jeudi. Aujourd'hui, 112 lauréats ont été honorés avec en peloton de tête le Prytanée militaire de Saint-Louis, la maison d'éducation Mariam Abba et le lycée Seydina Limamoulaye de Dakar. Enfin, arrive en 4e position le collège Yavouz Selim. Nous parlons de transport à présent avec un nouveau patron à la tête de la société de transport Dakar Demdik, Moussa Diop, en remplacement de Dame Diop. Pour les syndicalistes de la société de transport, cette succession de directeurs en si peu de temps témoigne d'une instabilité au sein de l'entreprise. Ces derniers, inquiets, appellent le nouveau directeur général à privilégier une gestion concertée. Harouna Niang et Modou Diop. 3 directeurs généraux en 4 ans. Depuis le départ de Christian Salvi, la société Dakar Demdik vit une instabilité chronique. Des changements que les travailleurs déplorent, même s'ils disent comprendre. 2 directeurs en l'espace de 4 ans et le 3e vient d'arriver. Ça crée une certaine instabilité, même dans le cadre de la pérennité de l'entreprise. Chaque directeur s'est entouré de ses proches collaborateurs qu'il recrute directement. Résultat, il y a un foisonnement de recrutement, il y a un recrutement anarchique, ce qui alourdit les charges de l'entreprise. Mamadou Goudiaby, secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Demdik, fait une appréciation mitigée du bilan du directeur général sortant, Dame Diop. La première année, il a été formidable, il a fait le tour de toutes les gares, il a écouté religieusement tous les travailleurs, il a écouté les conseils des travailleurs et des partenaires sociaux. Il a eu une très bonne année de gestion. 1 an après, il s'est entouré de gens fraîchement recrutés qui ne lui ont conseillé que la confrontation avec les partenaires sociaux. Tout en accueillant à bras ouverts, Moussa Diop, le secrétaire général de l'UDT Dakar Demdik, énumère un certain nombre d'attentes. Ce que nous attendons du nouveau DG, nous voulons qu'il ait une gestion concertée de la chose, qu'il règle tous les contentieux que ses prédécesseurs ont laissés ici.
il faut surtout qu'il respecte le plan de carrière des travailleurs. La société Dakar Dem Dikk connaît depuis quelques années une chute vertigineuse des chiffres et une détérioration du parc automobile. La situation au Proche-Orient au cœur d'un panel organisé par la Rencontre africaine des droits de l'homme. Les panélistes qui se sont penchés sur le conflit qui secoue cette zone condamnent la violation des droits humains et préconisent des solutions, notamment la ratification des conventions internationales par les deux États. Harouna Niang, Youssou Baro, compte rendu. La Rencontre africaine des droits de l'homme condamne toute violation des droits humains d'où qu'elle vienne. La RADDHO n'est ni du côté palestinien ni du côté israélien selon son secrétaire général. Nous disons que nous ne sommes ni pour le régime d'Israël ni pour le régime palestinien, mais nous luttons pour les droits du peuple israélien et pour les droits du peuple palestinien. Avec la bande de Gaza, la violence a atteint son seuil critique. Avec plus de 600 morts, des blessés qui se comptent par des milliers. Pour la résolution du conflit, Aboubakry Mbodj est convaincu qu'il faut amener les deux parties à ratifier les conventions internationales sur les droits humains. Nous invitons la Palestine, comme l'Israël, à signer les conventions de Genève, à signer le statut de Rome, la Cour pénale internationale, parce qu'en signant ces instruments, ils seront tenus de respecter leurs engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Le peuple palestinien qui souffre aujourd'hui depuis des années, avec les attaques qui se multiplient du côté de l'Israël, avec également les attaques qui se multiplient du côté du Hamas, du côté palestinien, nous disons qu'il faut mettre terme à la violence. À noter que ce panel qui portait sur la situation en Palestine et en Égypte a été marqué par la présence de l'ambassadeur de la République d'Iran venu manifester son soutien au peuple palestinien. L'actualité hors de chez nous, à présent, l'avion AH-5017 d'Air Algérie, dont la disparition a été signalée hier soir, a été retrouvé à 80 km au sud-est de la ville de Gossi, c'est au Mali. 110 personnes, dont 52 Français, étaient à bord. Et puis John Kerry, le secrétaire d'État américain au Moyen-Orient, pour un cessez-le-feu et des pourparlers. Malgré cet appel à la paix, la violence continue dans la bande de Gaza. L'actualité internationale, c'est avec Ibrahim Akamar. La compagnie Air Algérie a annoncé ce jeudi en fin de matinée avoir perdu le contact avec un de ses appareils qui s'est probablement écrasé selon un responsable algérien. L'avion a décollé dans la nuit à Ouagadougou, capitale burkinabé, en direction d'Alger. Le contact aurait été perdu peu de temps après le décollage, alors que l'appareil se trouvait vraisemblablement dans la zone de Gao. Le vol AH-5017 transportait 110 passagers à son bord, dont 6 membres de l'équipage. Aux dernières nouvelles, le président du comité de crise mis en place au Burkina Faso a affirmé que l'épave de l'appareil d'Air Algérie aurait été localisée à 80 km au sud-est de la ville de Gossi au Mali, dans la région de Gao. Le secrétaire d'État américain a passé toute cette semaine au Moyen-Orient. John Kerry est retourné ce jeudi 24 juillet au Caire, où il s'est entretenu par téléphone avec les autorités turques et qatariennes. Le chef de la diplomatie américaine leur a demandé de faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte le principe d'une trêve. Ce jeudi après-midi, au moins 9 Palestiniens, dont une maman et son bébé, ont été tués lors d'une frappe israélienne dans une école de l'ONU où ils avaient trouvé refuge. Depuis le 8 juillet, ce sont près de 750 Palestiniens qui ont été tués, 35 du côté israélien. La page des sports que nous ouvrons avec des arts martiaux, du karaté plus précisément. Tout à fait Sarah, et avec les championnats d'Afrique de karaté 2014 à Dakar, à 3 semaines du début de la compétition, l'équipe nationale du Sénégal de la discipline entre dans la dernière ligne droite de sa préparation. En attendant l'arrivée des expatriés et l'annonce de la sélection définitive, la tanière déborde d'ambition. Reportage, Cher Sadibou Diarra, Cher Tidiane Diaw et Younous Diatta. Du kata, des combats, le tout accompagné de cris, l'équipe nationale de karaté du Sénégal est en pleine préparation des championnats d'Afrique de la discipline
un long regroupement et des conditions de travail bien appréciées. Parce qu'on faisait les entraînements 2 séances par jour, de 10-12, après 16-18 heures, pendant presque un mois ou bien 45 jours. C'est pour ça que je vous dis que les gosses sont au top. Alimentation, les verres, actuellement tout est OK. Actuellement composé de plus d'une trentaine de combattants locaux en présélection, l'équipe nationale va accueillir des expatriés dont la liste définitive et affiche des ambitions. Comme Maguette Sek, elle est championne Open janvier passé. Aussi Abdullah Sissé qui vit aussi en France, aussi Elhadji Gayndour qui vit aux États-Unis. Nous savons que 2 seuls combattants qui ont fait les championnats d'Afrique en senior. Tout ça, c'est des jeunes. Par rapport à les autres pays, les autres sont presque 8 ans d'expérience. Mais nous savons presque chaque année une équipe neuve. Mais tout ça, on va essayer de faire avec, surtout de faire le maximum. Pour avoir les médailles, surtout les médailles d'or. Du côté des combattants, la confiance règne. Donc maintenant, on essaie de travailler dans l'ensemble, essayer d'améliorer nos techniques et puis de mieux aligner la synchronisation et tout pour aller de l'avant. On se concentre de ce qui nous regarde et on attend le jour J pour essayer de montrer à tous les autres pays africains, pour leur montrer qu'on est ici chez nous, pour avoir le maximum de médailles ici chez nous. Physiquement, tactiquement, moralement, on est prêt pour les championnats d'Afrique. Voilà le bon, quel que soit Alpha, Inch'Allah, on va décrocher le maximum de médailles. Les championnats d'Afrique de karaté Dakar 2014 débutent le 15 août prochain. Les Lions du Sénégal peaufinent leur préparation avec comme ambition de bien représenter leur pays. Et puis cette info assez triste pour fermer ce journal. Henri Diouf, président du CAR, club automobile du rail, est décédé ce jeudi des suites d'une crise cardiaque. Partenaire privilégié du groupe Futur Média, il avait donné donc à la télévision le nom de sa première course automobile. C'était en 2013. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information minuit à travers le bulletin d'information. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn et à 21h, vous retrouvez Raj Hassan Gueye dans son émission hebdomadaire Litchi Penchumi. Merci Léa. Merci Sarah. Agréable suite des programmes sur cette antenne et à demain. Merci.